Pardonnez 7 fois 70, 7 fois, c'est ce que la Bible recommande. Mesdames, Messieurs, merci infiniment à tous d'être avec nous pour ce moment que nous allons passer ensemble dans votre émission. On en parle. On en parle aujourd'hui, donc s'intéresse à cette thématique qui est le pardon. Pourquoi pardonner? Quelles sont les raisons pour lesquelles on doit pardonner quelqu'un? Et d'autres détails nous seront donnés, des éléments de réponse également seront donnés au cours de cette émission par nos invités de marque que nous avons en studio aujourd'hui pour également éclore et également donner des éclaircissements sur donc différentes questions que nous nous posons tous. C'est pour ça que nous sommes là encore une fois pour passer encore de très bons moments avec vous. Merci infiniment de nous recevoir chez vous. Nous avons en studio dans votre émission On en parle sur les ondes d'Afro-Web TV le pasteur Kofi. Et pasteur Kofi, bonjour, comment est-ce que vous allez? Je vais bien, frère Moïse, et vous? Nous allons très bien, Dieu merci. Le frère Hyacinthe Aoular, comment est-ce que vous allez, frère Hyacinthe? Je vais très bien, et par la grâce de Dieu. Je pense que vous aussi, vous vous portez très bien. Nous allons très bien, par la grâce de Dieu. Nous saluons tous les amis internautes, les téléspectateurs dans le nom précieux, nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci à tous d'être avec nous pour ce moment que nous allons passer ensemble pour questionner et avoir des éléments de réponse à travers donc cette émission qui concerne le pardon. On ne dira jamais assez, on peut prendre même 4 heures de temps pour parler du pardon, mais de manière succincte. On le fera pour également donner le flair et surtout donc l'opportunité à vous tous de nous écrire également sur le email afrowebtv2020@gmail.com ou aller par WhatsApp également sur le 319 462 89 119. Le numéro sur lequel vous pouvez également nous envoyer vos suggestions, vos corrections, vos remarques, puisque vos remarques également nous intéressent, vos avis également nous intéressent pour également donc faire avancer l'œuvre de Dieu. Alors, on en parle, c'est cette émission que vous suivez sur les ondes d'Afro-Web TV rediffusée sur FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine. La première question, pourquoi pardonner et quelle est la définition du pardon? Pasteur Kofi, comment définissez-vous le pardon? Merci beaucoup pour la question et je profite pour saluer tous les internautes et nos amis qui nous suivent de loin, de près. Oui. Soyez vraiment bénis. Alors, ce qui concerne la question, qu'est-ce que c'est que le pardon? Alors, si nous voulons aller dans la Bible, alors le pardonner, c'est le fait bon, étymologiquement, si nous voulons définir, bon, aller à la source du truc, c'est un mot qui vient du grec, et le sens que le grec dit, c'est de laisser aller. Ou bien quelqu'un qui a peut-être une dette et il n'arrive pas, bon, il doit normalement payer cette dette-là. Alors tu as vu la personne, tu as vu son état, tu as dit non, je te laisse aller avec la dette. C'est de la rémission d'une faute. Et quand je parle de la rémission d'une faute, c'est un peu plus fort. La rémission, je peux donner un exemple que quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, maintenant là, on l'a emprisonné. Après l'emprisonnement, on dit que la personne doit payer une amende. Alors quand elle paie l'amende, on peut le libérer. Mais la faute commise est toujours là, dans son record, ou bien dans son, comment on appelle ça, casier judiciaire. Maintenant, la rémission ici, la personne vient maintenant, il paie l'amende, mais on dit que dans ton record, il n'y a rien. Donc, ton casier judiciaire est clean. Donc, c'est ce que la Bible traduit par pardonner. Alors, si nous pouvons voir ça dans Matthieu 18, vous allez voir ça dans le verset 24 en allant. Justement, qu'il y a également d'autres passages qui parlent du pardon. Alors, frère Hyacinthe, de manière succincte, pour vous, le pardon, c'est quoi et quelle est votre appréhension du pardon? Ok, merci beaucoup pour la question et je profite aussi de l'occasion pour saluer tout le monde et nos chers internautes. Et je salue aussi ma bien-aimée, ma femme, depuis la maison, ma chérie Fifi. Et concernant la question, la définition, si nous prenons le mot pardon, selon ma définition, c'est le fait de reconnaître ses erreurs ou bien ses fautes et de présenter des excuses. Et en dehors de ça, nous pouvons voir le verbe pardonner. C'est le fait d'accepter des erreurs ou bien le fait d'accepter des excuses que quelqu'un t'a présentées. Donc, d'une manière bref, c'est ça.
Dans la vie d'un chrétien, le pardon, que signifie ce pardon, pardonner dans la vie d'un chrétien? Est-ce une obligation pour quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ et qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur de pardonner? Amen. Pour répondre à cette question, je vois que la question est pertinente. Nous allons lire quelque chose. Oui. Nous pouvons aller dans Marc 11. Nous pouvons lire dans Marc 11. Là, Jésus-Christ est en train d'enseigner à ses disciples comment ils devaient prier. Donc Marc 11, le verset 24 et 25, il dit, « C'est pourquoi je vous le dis, quand vous priez pour demander quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et Dieu vous le donnera. » Le verset 25 dit, « Et quand vous êtes debout pour prier, pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Alors votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi vos fautes. » Donc en quelque sorte, ce n'est pas une option, mais c'est une obligation. En tant que chrétien, tu dois forcément pardonner quelqu'un. Alléluia. Donc quelqu'un qui t'a fait quelque chose de mal, si tu veux vraiment suivre le Seigneur Jésus, tu es obligé de le pardonner aussi. Pourquoi? Tu le pardonnes parce que le Seigneur te l'a recommandé, il te l'a dit, c'est ce que tu dois faire. Quand tu fais cela, moi aussi je vais te pardonner. Mais si tu dis non, je ne vais pas pardonner, ce qui veut dire que ton Dieu aussi, le Père Céleste aussi, ne pourra pas te pardonner tes fautes. Donc je peux te répondre que c'est une obligation pour le chrétien de pardonner, peu importe la faute. Peu importe la faute. Alors, frère Hyacinthe, dites-moi, est-ce qu'il vous est arrivé une fois, par exemple, de pardonner et d'être dans cette situation où vous ne pouvez pas pardonner aussi? Oui. Ça m'est arrivé. Et des fois aussi, bon, il est très important et nécessaire pour nous, en tant que chrétiens, de pardonner. Et je peux dire que ça m'a été arrivé, mais Dieu m'a fait grâce, parce que je sais que celui qui est en train de pardonner, tu es en train de cultiver la paix avec les hommes, avec les gens. Et en plus, tu dois reconnaître aussi que quand tu pardonnes, Dieu aussi, ça ne sera pas un obstacle à tes prières aussi, quoi, pour ne pas avoir des obstacles à nos prières. Et nous devons comprendre également que le pardon, le manque du pardon est un obstacle pour les prières. Donc la Bible déclare que la main de Dieu n'est pas courte pour nous sauver, et il n'est pas sous pour nous attendre. Ce sont nos péchés qui nous séparent de lui. Et la troisième qui est très importante, c'est que pour que nos prières, nos actions de grâce, nos sacrifices soient agréable à Dieu, il est très important que nous devons nous pardonner, parce que la Bible déclare aussi dans Matthieu, le chapitre 5, verset 23 à 24, que bon, si tu veux offrir à Dieu, mais tu t'as reconnu que tu as quelque chose avec ton frère, il faut que tu déposes tes offrandes et tu retournes, fais la paix avec la personne avant de revenir offrir à Dieu. Donc, pour que nos actions de grâce, tout ce que nous faisons pour Dieu, pour que ces choses-là lui soient agréables, je dois automatiquement me pardonner. Oui, à l'instant, vous parlez de Dieu, et le nom de Dieu est arrivé plusieurs fois dans votre intervention. Comment implorer maintenant le pardon de Dieu et quelles sont les étapes, pasteur? Merci beaucoup pour cette question. Comment implorer le pardon de Dieu? Alors, je veux tout le temps aller dans la Bible pour voir l'exemple de quelqu'un qui a demandé pardon à Dieu, comment il a fait. Oui. Nous pouvons aller dans le livre de l'Évangile selon Luc. Luc, le chapitre 8. Alors, nous allons lire du verset 11 au verset 14. Donc, Luc, chapitre 8, chapitre 18, verset 11 à 14 dit, la Bible dit, bon, on commence par le verset 10 d'abord. Il dit, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Le verset 2 dit, je jeûne 2 fois
la semaine, je donne la dîme à de tous mes revenus. Le verset 13, le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Et Jésus va dire à la fin, le verset 14, que je vous le dis, celui-ci descend dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé. Donc, pour répondre à cette question, quand nous voyons l'exemple de ces deux personnes qui se sont montées devant la face de l'Éternel pour demander pardon, vous allez voir que la première personne, il est orgueilleux. Et il ne sait même pas qu'il est pécheur. Il est en train de se comparer à quelqu'un que moi je suis plus mieux que telle personne. Mais vous allez voir que la deuxième personne qui est le publicain, qu'est-ce qu'il a fait? Il a premièrement reconnu ses péchés. Il sait que je suis un pécheur, je suis fautif, je suis coupable. Et maintenant, il a pris une conscience que ce que j'ai fait là, c'est mauvais. Et c'est de là qu'il va vers Dieu maintenant pour demander le pardon. Bon, pour pouvoir bénéficier du pardon de Dieu, la première des choses à faire, la première étape, c'est quoi? C'est de reconnaître que je suis coupable. De savoir que j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien. Et je veux dire que d'abord, c'est une repentance en quelque sorte. Parce que j'avais dit sur ce plateau que la repentance, c'est un acte qui est spirituel. La repentance et le pardon aussi, le fait de demander pardon aussi, c'est un acte qui est spirituel. Parce que ce n'est pas une émotion ou bien un sentiment, ça n'a rien à voir avec le sentiment. C'est un acte spirituel que tu vas poser. Donc tu décides que je veux maintenant changer, je ne veux plus vivre de cette manière. Et donc la première étape, c'est quoi? C'est la repentance. C'est le fait de reconnaître ses péchés, reconnaître sa faute et à l'intérieur de toi, savoir que ça là, je ne dois plus continuer par faire ça. Donc pour continuer la deuxième étape, alors la Bible dit que celui qui confesse ses péchés, Dieu sera juste et fidèle pour le pardonner. Nous voyons 1 Jean 1 verset 9. Donc après avoir, c'est-à-dire être conscient de ses péchés, il faut maintenant l'avouer. Il faut maintenant dire quel genre de péché, qu'est-ce que tu as fait. Donc quand tu confesses là, le Seigneur peut te pardonner. Je peux vous rassurer que le péché sans confesser ne peut pas être pardonné. Parce que la Bible dit quand vous le confessez, Dieu sera juste et fidèle pour le pardonner. Donc il faut forcément confesser ton péché. Il y a des gens qui vont devant Dieu maintenant ça y est, ils viennent comme ils apprennent la prière comme une récitation. Ils viennent seulement parler, papa pardonne-moi mes péchés, mais ils ne savent même pas quel genre de péché ils ont commis. Ils parlent seulement comme une récitation. Ce n'est pas ça. Donc il faut être conscient de ce que tu es en train de dire à Dieu, confesser le péché avant que le Seigneur ne te pardonne. Alors, vous avez répondu également, comment confesser son péché à Dieu? Comment faire sa confession, frère Hyacinthe? Bon, pour confesser à Dieu, je peux dire qu'il n'y a pas une prière fixe, standard, à réciter. Ce que je peux dire, le pasteur déjà l'a dit, tu dois reconnaître que tu es commis un crime ou bien tu as péché. Et tu vas le confesser, demander le sang de Jésus de purifier, parce que c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tous nos péchés. Et après cela, avoir la conviction que Dieu t'a pardonné. Et après, nous devons aussi, après avoir, quand tu as cette conviction-là, tu vas partir, mais tu ne devais plus pécher, parce que la Bible dit que si nous voyons dans la Bible la femme adultère, bon, après, lorsqu'on l'a amenée vers Jésus, qu'on lui a supplié en flagrant délit d'adultère, et Jésus a dit que si quelqu'un parmi vous n'a jamais péché, n'a qu'à jeter la première pierre. Et personne n'a jeté la pierre. Et Jésus a demandé à la femme, est-ce que quelqu'un t'a condamné? Elle a dit non. Mais Jésus lui dit, moi si je ne te condamne plus, vas-y et ne pêche plus. Donc, tu aussi, après avoir cette confession-là que Dieu t'a pardonné, tu aussi, il faut partir, tu ne devais plus pécher encore. Et tu devais chercher maintenant à mener une vie de sanctification, de sainteté au quotidien.
Une vie de sainteté au quotidien. Yeah. Et est-ce que c'est possible maintenant donc de se confesser à un homme, soit d'aller se confesser à un homme, à une autre personne qu'on considère qu'il mène une vie de sainteté, Pasteur Kofi? Merci beaucoup pour cette question. Il y a beaucoup des églises qui se basent sur un verset pour dire que pour demander pardon à Dieu, il faut forcément aller vers quelqu'un. Oui. C'est le livre de Jacques, le chapitre 5, verset 16, qui dit que, je vais le lire, Jacques 5, verset 16, confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Et il dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc beaucoup de personnes se basent sur ce verset pour dire que forcément avant de demander pardon à Dieu, il faut aller se confier à quelqu'un. Mais il peut dire que pour demander le pardon à Dieu, ce n'est pas forcément d'aller vers quelqu'un pour lui dire « Oh, j'ai fait ci, j'ai fait ça » avant que le Seigneur te le pardonne. Mais il faut toi-même, ça y est, avoir, comme le frère vient de le dire, avoir une conviction que mon papa, mon Dieu, mon Seigneur, il est capable de pardonner les péchés et avouer ces péchés-là. Mais il y a maintenant d'autres problèmes, d'autres péchés que tu es obligé d'aller voir quelqu'un pour lui dire, même pas n'importe quelle personne. Tu ne vas pas aller voir quelqu'un qui vit dans le même péché comme toi, que j'ai fait si, il ne pourra t'aider à rien. Ça, il va vouloir même te conduire à faire plus pire que ça. Donc, si je peux donner un exemple, alors, il y a des péchés que nous pouvons demander à Dieu, Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait ça, pardonne-moi, et Dieu va te pardonner. Mais par exemple, il y a des péchés que nous n'arrivons pas à dire, tu demandes pardon, mais tu continues pas à vivre dans ce péché-là. Tu as fait le truc aujourd'hui. C'est que tu as vraiment la décision de changer, mais dans ton cœur, c'est bien, je vais changer, mais demain tu retombes dans la même chose. Il faut savoir que tu es malade. Il faut savoir qu'il y a un problème. Et là maintenant, tu es obligé d'aller te confier à quelqu'un. Quelqu'un qui est plus spirituel que toi. Cette personne-là va t'aider maintenant à prier pour que le Seigneur te pardonne. Parce que tu ne peux pas toi seul t'en sortir de ça. Donc, sur ce point, tu es obligé d'aller voir quelqu'un pour que la personne prie avec toi, comme nous l'avons vu dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 16. Aller vers la personne prie avec toi, et puis tu auras une paix intérieure en toi. Mais ce n'est pas une formule standard que non, si n'importe quel péché, il faut aller voir un pasteur ou bien aller voir un diacre pour lui dire j'ai fait ci, j'ai fait cela, avant qu'on te le pardonne. On parle de pardon avec Pasteur Kofi Agbetofana et donc le frère Nyasset Aoula sur les ondes d'Afro Web TV. Et dans votre émission, on en parle. Merci infiniment de rester avec nous pour également la suite de cette discussion. Merci à tous d'être dans les méandres de cette discussion qui nous intéresse beaucoup. Et on parle du pardon. Pourquoi pardonner? Avez-vous pardonné déjà quelqu'un? Et quelle est votre situation maintenant, ou vous qui nous regardez également sur notre chaîne YouTube où vous pouvez vous abonner vous aussi. Alors mesdames, messieurs, merci à tous d'être avec nous. On poursuit également donc cette discussion sur le pardon sur un différent pan. Donc alors s'il arrive que je me confie à quelqu'un comme un prêtre, un pasteur et un diacre, et après donc est-ce que ce pardon là vraiment sera accepté par Dieu? Monsieur le frère Hyacinthe. Il y a vraiment, pour ajouter, pour cette question, je peux dire, la personne, comme le pasteur vient de le dire, que tu dois aller vers quelqu'un qui est supérieur que moi dans la foi et confesser mes péchés. Avec son aide, il peut me donner certaines directives. Ben, il peut prier avec moi. Et par la grâce de Dieu, je serai pardonné. Et ce n'est pas, je devrais encore dire que ce n'est pas tous les péchés aussi. Ça dépend du péché que tu as commis. Ce n'est pas tout le péché que tu vas aller voir quelqu'un, se confier avec quelqu'un. Mais il y a certains péchés, quand tu pries, quand tu confesses à Dieu, Dieu va te le pardonner. Mais certains péchés-là, automatiquement, tu devrais aller voir. Donnez-nous quelques exemples, un exemple de ces péchés dont vous nous parlez. Oui. Par exemple, un vol, un meurtre, ou
un exemple de péché que je dois commettre avant d'aller voir, par exemple, le pasteur Kofi Agbeton pour lui dire vraiment, pasteur, j'ai péché et je demande pardon à Dieu. Quel est ce genre de péché qu'on peut commettre et aller voir, par exemple, un prêtre ou un pasteur? Bon, là-bas, je ne peux pas donner un péché maintenant, mais ça dépend de la prière. Bon, avant d'aller voir un homme de Dieu, bon, tu sais que tu as péché contre Dieu, tu es en train de prier, tu es en train de confesser tes péchés, mais tu ne sens pas que Dieu t'a pardonné, tu n'as pas, si Dieu t'a pardonné, tu le sauras. Bon, après ta prière, là, tu n'as pas la conviction que Dieu t'a pardonné, et en ce moment, tu peux aller voir un homme de Dieu lui parler. Ça dépend de ta conviction aussi. Je ne peux pas donner, bon, quelqu'un peut tuer, il peut aller voir un homme de Dieu. Quelqu'un peut mentir, il peut aller voir l'homme de Dieu. Ça dépend de toi. Et nous devons savoir qu'il n'y a pas de petits péchés aussi. Justement, c'est là où j'allais en venir pour vous demander s'il y a un péché mineur ou un péché majeur. Il n'y a pas de petit péché. Péché, c'est péché. Ça dépend de ta condition. Ça dépend de la conviction de tout un chacun de nous. Alors, comment faire pour savoir si Dieu m'a pardonné mes péchés? Si par exemple je me confesse, puisqu'on parlait à l'instant donc de la confession et maintenant nous sommes à une autre étape donc du pardon. Comment faire si par exemple je commets un péché et je dois savoir que si je confesse mes péchés à Dieu et je lui demande pardon, il m'a vraiment pardonné? Pasteur Kofi Agbeton. Merci beaucoup pour la question. Alors, pour savoir que Dieu m'a vraiment pardonné, comme le Frère la Sainte vient de le dire, il faut d'abord avoir une conviction que Dieu pardonne. Donc, allez dans la parole de Dieu d'abord. Quand tu prends la parole de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit que nous tous nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et la Bible dit encore, dans 1 Jean, comme nous venons de le lire, 1 Jean 1, verset 9, que si vous confessez vos péchés, Dieu sera juste et fidèle pour vous le pardonner. Donc, à travers ce passage, alors tu sais que je vais vers quelqu'un qui pardonne le péché. Donc, tu as d'abord cette conviction-là. Et l'évangile selon lui que nous venons de lire, Luc chapitre 18, nous allons lire le début, chapitre 18. Alors, Jésus-Christ avait enseigné quelque chose là-bas. Amen. Amen. Il avait enseigné quelque chose là-bas. Et donc, nous allons plutôt lire l'évangile selon Marc, chapitre 11, verset 22. 22 dit, alors Jésus dit à ses disciples, croyez en Dieu. Et supposons ceci, quelqu'un a dit à cette montagne, va-t'en et jette-toi dans la mer. Je vous le dis, c'est la vérité. Si cette personne n'hésite pas dans son cœur, mais si elle croit que sa parole va se réaliser, alors Dieu la réalisera. Donc, ce que je voulais dire est que aller vers Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est charnel, mais c'est souvent spirituel. Donc, tu as la foi que je vais vers Dieu pour qu'il me pardonne mon péché. Amen. Si tu as cette foi-là, quand tu vas vers Dieu avec la parole de Dieu, tu sauras que Dieu t'a pardonné. Et moi, je vais donner mon expérience pour savoir que le Seigneur m'a pardonné. Alors, quand je commets un péché ou bien quelque chose qui n'est pas bien, alors l'Esprit de Dieu qui est en moi fait que mon cœur saute. Ça va commencer par sauter. Alors, mais quand je sais en même temps que ce que j'ai fait c'est mauvais. Donc, quand je vais avec mon Dieu, je lui demande pardon avec la foi que j'ai. Tu vas voir, quand je finis la prière en même temps, mon cœur s'apaise en même temps. J'ai la paix du cœur et c'est que le Seigneur a exaucé mes prières. Donc ça dépend de l'expérience de tout un chacun de nous. Mais ce qui est standard que je peux dire maintenant, c'est d'avoir la foi. Avoir cette conviction que la personne chez qui je m'en vais, la personne est prête pour me pardonner. Et tu verras que tes péchés seront pardonnés effectivement. Les péchés veulent être pardonnés, les péchés seront pardonnés. Alors, on va faire une petite pause, une légère pause juste pour occasion de nous revivifier un peu et juste on va revenir pour vous dire également la suite de cette émission dans quelques instants à l'autre. Retrouvez les serviteurs et servantes de Dieu pour répondre aux interrogations de l'équipe d'Afro-Web TV et des téléspectateurs chaque samedi à partir de 11 h par le biais d'Edith Aïna. Notre émission en parle animée par Edith Aïna
sur Afro Web TV chaque samedi à partir de 11h de Chicago ou 12h à New York ou encore 18h GMT. On en parle, c'est cette émission qui traite toutes les questions relatives à la vie chrétienne et des sujets qui vous intéresseront sûrement. On en parle, c'est sur Afro Web TV chaque samedi à partir de 11h, heure de Chicago, 12h à New York ou 18h GMT. On en parle, disponible sur la chaîne Afro Web TV et sur www.afrowebtv.com. Retour en studio pour cette seconde partie donc de votre émission. On en parle. Merci à tous d'être avec nous pour cette émission qui parle du pardon, dans laquelle on reçoit également le pasteur Kofi Agbetofana et donc le frère Hyacinthe Aoula qui nous honore de leur présence dans les studios d'Afro Web TV. Suivez-nous également sur le www.afrowebtv.com. Merci également de vous abonner également à notre chaîne YouTube Afro Web TV. Ça fait plaisir de vous avoir, chers amis internautes. Merci également de partager cette émission avec les uns les autres pour faire plaisir et surtout enseigner, contribuer également à l'œuvre de Dieu. C'est ça en fait l'objectif également donc de cette émission. Alors la plupart du temps on constate que c'est difficile pour les supérieurs et de présenter des excuses, puisque le frère Hyacinthe l'avait dit en début d'émission, de présenter des excuses aux inférieurs. Sinon il n'y a pas d'inférieur, il n'y a pas de supérieur. Quand on parle par exemple, c'est difficile pour les femmes de présenter des excuses à leur mari, et puis c'est réciproque aussi quelquefois, et même entre collègues aussi c'est difficile de s'excuser et de pardonner. Bon, maintenant, est-ce que ce signe d'excuse et de pardon sont synonymes, soit le signe est synonyme donc de faiblesse? Frère Hyacinthe. Ok, merci beaucoup pour la question. Et je peux dire, ce n'est pas synonyme de faiblesse. Et le monde peut le voir comme synonyme de faiblesse. Surtout au cas où tu as raison, mais tu étais parti voir la personne, lui demander pardon, bien que tu as raison. Parce que la Bible dit que c'est heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Si nous voyons Matthieu chapitre 5 verset 9. Donc ça montre que tu es vraiment un enfant de Dieu. Et tu as, je peux dire que tu as l'ADN spirituel de ton père. Ça montre que vraiment tu es un enfant de Dieu. Celui qui pardonne, celui qui arrive à pardonner ou bien à demander pardon, ce n'est pas une faiblesse pour lui. Mais ça montre qu'il connaît Dieu, qu'il est de Dieu. C'est ça. Et qu'il est de Dieu. Mais de la même façon, ce n'est pas facile pour, par exemple, un pasteur de pardonner ou soit de présenter des excuses. Pasteur Kofi, qu'en dites-vous? Là, je peux dire que c'est une force plutôt qu'une faiblesse. Parce que demander pardon, moi, en tout cas, ceux qui me connaissent, je demande pardon. Jusqu'à si c'est un bébé, je peux te demander pardon. Parce que la Bible dit, comme le fait je viens de le dire, la Bible nous recommande qu'il y ait la paix entre nous. Donc, si tu reconnais que tu as fait quelque chose, ou bien pour instaurer la paix avec quelqu'un, ça ne sert à rien de dire que je suis plus grand, je suis homme, je suis ceci, de ne pas demander pardon. Je vais te donner un exemple d'un monsieur. Le monsieur a voyagé, il est allé à l'étranger. Bon, il n'avait pas les papiers à l'étranger, en Europe. Il avait travaillé pendant 9 ans. Alors la femme et ses enfants sont au pays. Et il ne faisait qu'envoyer l'argent au pays pour que la femme puisse faire quelque chose. Alors lorsqu'il va revenir là, bon, ils vont pouvoir joindre les deux bouts à travers ce qu'il avait déjà fait. Donc, vous allez imaginer qu'il a fait 9 ans de souffrance, 9 ans de travaux difficiles en Europe. Et quand il va rentrer maintenant, après ces 9 ans-là, il va aller voir sa femme. Voilà, la femme a bien construit, il a construit la maison, il a fait des plans, bien fait les choses. Mais la femme est allée prendre maintenant un autre homme. Et maintenant, ils sont là dans la maison que le monsieur a construite. Le monsieur là était vraiment découragé, était en colère contre la femme. Il a dit, toi, ce que tu m'as fait là, je ne peux jamais te pardonner. Tu vois, quand elle a dit ce mot là, je ne peux jamais te pardonner, alors il a déjà un problème dans son cœur, au point où il est tombé malade. Il est paralysé.
On a prié fatigué, ils sont allés dans les camps de prière fatigués. Mais ça veut dire que pourquoi ils demandaient pardon à Dieu, ils demandent la guérison à Dieu, Dieu ne voulait pas l'écouter parce que il a refusé de pardonner. Il y avait une force d'en pardonner. Il y avait une puissance dans le truc qui est pardonné. Mais quand un jour il va aller maintenant dans un instant de prière où l'homme de Dieu va vouloir l'imposer les mains, l'homme de Dieu commence par prier pour lui et Dieu, c'est-à-dire il ne ressent rien. Il a dit, oh, pourquoi je prie pour toi, je ne vois rien. Dieu lui a dit que le monsieur là, il a dit il refusait de pardonner à sa femme. Parce que sa femme a fait ceci. Malgré que le monsieur a raison. Hein. Mais quand l'homme de Dieu est venu maintenant pour lui dire, tu dois pardonner. Je ne connais pas la personne, mais tu dois pardonner. L'histoire dit que le jeune homme il avait pleuré. Il a dit, ah, je ne peux pas pardonner. Et l'homme de Dieu a dit, si tu ne pardonnes pas là, tu vas mourir dans ton état. Et il a respiré, il dit, ok, j'accepte, je vais pardonner. Et quand il a dit ceci, j'accepte, comme je viens de le dire, c'est une décision. À peine qu'on a prié pour le gars, il s'est levé, il a commencé par marcher. Et je peux vous dire que depuis ce jour, tout ce qu'il avait perdu, il avait perdu tout son temps en Europe pour pouvoir gagner sa vie. Maintenant, par ce jour, il a commencé juste un simple commerce de sel. Il est devenu le distributeur du sel dans la sous-région. Donc, pour vous dire que c'est plutôt une force pour toi et non une faiblesse. Donc, je profite pour dire à quelqu'un qui nous suit maintenant que il ne faut pas croire que demander pardon à quelqu'un c'est une faiblesse, mais c'est une force pour toi. Ça te permet toi-même d'évoluer, de grandir spirituellement. Amen. Quels sont justement les bienfaits? Vous l'avez dit, il a déjà amorcé d'ailleurs. Quels sont les bienfaits donc du pardon, Frère Hyacinthe? Wow. Pour les bienfaits du pardon, nous pouvons dire que premièrement, bon, c'est beaucoup, hein. Je vais essayer d'énumérer quelques-uns. Premièrement, Dieu exauce notre prière. Dieu peut exaucer ta prière. Et tu vas avoir la grâce de Dieu sur ta vie. Et tu auras l'assurance que Dieu est avec toi. Parce que le psalmiste a dit dans Psaume chapitre 23, verset 4 que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et en plus aussi, tes péchés seront pardonnés. Parce que quand nous voyons dans Matthieu chapitre 6, verset 14 à 15, il dit, bon, je vais essayer de paraphraser, il dit que si vous pardonnez les péchés des hommes, votre Père qui est dans le ciel vous pardonnera. Mais si vous ne le pardonnez pas, vous aussi vos péchés ne sont pas pardonnés. Donc c'est en quelque sorte, bon, quand tu pardonnes, Dieu aussi va te pardonner aussi tes fautes. Dieu aussi va te pardonner tes fautes. Je me pose la question de savoir si le pardon a un lien avec la restauration. Pasteur Kofi. Merci beaucoup. Tout ce que nous venons de dire, on peut voir clairement que le pardon, ça a un lien avec la restauration. La restauration dans quel domaine? Alors, comme le frère Hyacinthe vient de le dire, tu es en train de restaurer le lien qui te relie avec ton Dieu. Parce que quand tu refuses de pardonner, ça veut dire que tu es en train de couper, c'est-à-dire couper le lien qui te liait avec ton Dieu. Il faut que Dieu te considère comme son enfant. Alors il y a déjà, on peut dire, un trou là-bas. Hein? Donc quand tu pardonnes, tu es en train de restaurer ce lien-là qui était ruiné avant. Donc nous pouvons dire que c'est la restauration, ça est synonyme avec la restauration. Et aussi dans notre vie même, tu es en train de restaurer toi-même ta vie. Si tu refuses de pardonner, je veux dire que tu es malade. Parce que chaque moment où tu vas, c'est-à-dire te rappeler de la chose, bien de l'offense, tu auras envie de venger, de faire quelque chose de très mal à la personne. Tu vas développer un grain d'amertume, de colère en toi. Et ça va continuer par te ruiner. Là, tu ne sais pas faire, on va te compter parmi les meurtres, les gens qui tuent. Tu vois. Donc, une fois que tu pardonnes, tu laisses aller, toi-même là, il y a une restauration spirituelle et physique dans ton corps. Tu sens vraiment que je suis libéré. Donc, je donne moi mon exemple. Si je sais qu'il y a un problème entre nous maintenant et je n'arrive pas à te pardonner. Chaque moment, quand même si je veux prier, je me rappelle qu'avec mon frère Moïse, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, ça me bloque, ça m'empêche de prier. Ça m'empêche de faire quoi que ce soit. Jusqu'au point où je dois t'envoyer un message pour dire, ah, je sais que
il y a quelque chose comme ça, je m'excuse. Là, si je te demande pardon, je te présente mes excuses, si tu me pardonnes, c'est bon. Si tu dis non même, moi, le fait de venir vers toi, ça me libère. Tu vois, donc je peux dire que pardonner, vraiment, ça restaure la vie d'un chrétien, non seulement un chrétien, mais tout et chacun de nous. Pardonner restaure totalement notre vie. Merci infiniment à tous d'être avec nous pour ce moment, surtout ce numéro de votre émission. On en parle. On en parle, se termine ainsi, mais pour l'heure, je voudrais poser la dernière question, la question ultime. La puissance, y a-t-il vraiment une puissance dans le pardon, frère Hyacinthe? En termes de conclusion, et quelle sera votre conclusion pour cette émission concernant le pardon? Ok, bon, pour cette question, je peux dire que ça ressemble aux avantages. Selon moi, ça ressemble aux avantages. La puissance qui est dans le pardon, bon, ça va te libérer. Toi-même, tu seras libéré. Tu auras la paix du cœur. Tu auras une bonne relation avec ton Dieu. Et tes péchés aussi seront pardonnés par Dieu. Ouais, mes mots de fin, j'aimerais dire à ceux qui nous écoutent, ou bien ceux qui nous voient maintenant, nos chers internautes, que bon, si tu ne pardonnes pas, si tu ne pardonnes pas, tu te fais du mal. Tu te fais du mal. Parce que nous avons vu que le pardon délivre, libère, ça te rend libre, ça te donne l'assurance. Et tu as la paix du cœur. Et n'oublions pas que nous sommes des enfants de Dieu et nous avons une cité céleste. Nous sommes des étrangers sur la terre. Et ceux qui ne pardonnent pas n'hériteront pas le royaume de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Pasteur Kofi Agbeto-Fana, votre mot de fin pour cette émission sur le pardon. Je vous remercie. Je remercie tout chacun de vous. Je voulais juste dire à quelqu'un qui me suit maintenant que le diable de nos jours est rusé. Et surtout, il lance, c'est-à-dire, il envoie, je ne sais pas comment, la meçon de l'offense dans le peuple de Dieu. Qui fait qu'il y a la méfiance, les gens ne veulent pas se pardonner, chacun se méfie de son prochain. Alors, je voulais exhorter quelqu'un maintenant qui nous suit, de près ou de loin, que nous sommes obligés de pardonner, qu'il n'y a pas de péché que nous ne pouvons pas pardonner. Donc, peu importe ce que la personne t'a fait, je sais que c'est difficile, mais il faut demander l'aide de Dieu et par la grâce de Dieu, tu peux facilement pardonner. Et je peux vous rassurer qu'il y a vraiment une puissance dans le mot pardonner. Vous allez voir que Jésus-Christ, à chaque moment, quand il va guérir quelqu'un, il te dit, tes péchés te sont pardonnés, vas-y. Et puis la personne est totalement rétablie, guérie. Donc, vraiment, nous devons savoir qu'il y a une puissance dans le mot pardonner. Nous devons la pratiquer pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans nos vies. Soyez vraiment bénis, que le Seigneur soit avec vous. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur Kofi Agbeto-Fana et frère Hyacinthe qui ont été nos invités pour ce numéro de votre émission. On en parle concernant le pardon. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous, partagez surtout cette émission avec les uns les autres. Que Dieu vous bénisse. Bonne suite de nos programmes sur AfroWeb TV, www.afrowebtv.com. La meilleure place pour vous divertir et vous informer en temps réel. Ciao, bye. Thank you.